Tu as peur que si tu poses une limite, l'autre parte, que la relation se brise, ou que tu passes pour quelqu'un de froid, d'égoïste, de difficile. Alors tu te tais, tu cèdes encore une fois, ou tu t'adaptes, et tu te dis que c'est pour préserver le lien. Mais est-ce que c'est vraiment le lien que tu préserves, ou est-ce que c'est la peur de le perdre? Cette vidéo est pour toi si tu crois encore que tes limites et tes relations sont incompatibles. Il y a une confusion très répandue et très compréhensible chez les femmes empathiques. C'est celle-ci. Poser une limite, c'est rejeter l'autre. Dire non, c'est blesser. S'affirmer, c'est créer du conflit. Se choisir, c'est abandonner. Cette confusion ne vient pas de nulle part. Elle s'est construite très tôt, dans les relations où exprimer un besoin avait effectivement des conséquences, où le désaccord crée de la tension, où s'effacer était la stratégie la plus sûre pour maintenir la paix. Alors le cerveau a enregistré limite égale danger pour le lien. Et depuis, à chaque fois que tu envisages de poser une limite, ce signal s'active automatiquement. Une limite, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un rejet. Une limite, c'est juste une information. C'est toi qui dis à l'autre, voilà où je peux aller, voilà ce qui est possible pour moi, et voilà ce qui ne l'est pas. C'est une forme de clarté. Et la clarté dans une relation, c'est ce qui permet à l'autre de vraiment te connaître. Parce que quand tu n'as pas de limite, quand tu t'adaptes en permanence, quand tu cèdes toujours, l'autre ne te voit pas vraiment. Il voit quelqu'un qui dit oui, pas quelqu'un qui choisit. Une relation sans limite, ce n'est pas une relation plus proche, c'est une relation où tu es moins présente, moins réelle, moins toi. Et c'est là que la confusion se dissipe. Quand tu poses une limite, tu ne mets pas de distance entre toi et l'autre, tu crées des conditions pour qu'une vraie proximité soit possible. Parce qu'une relation saine ne peut pas reposer sur ton effacement. Elle ne peut pas reposer sur le fait que tu te trahisses en permanence pour maintenir la paix. Ce que tu construis dans ce cas-là, ce n'est pas un lien, c'est une dette silencieuse, c'est une fatigue qui s'accumule, c'est un ressentiment qui grossit doucement. Et un jour, c'est ça qui abîme la relation, pas la limite que tu aurais posée. La limite ne coupe pas le lien. L'absence de limite, elle finit par l'épuiser. Imagine une porte fermée n'est pas un mur. Elle ne dit pas « tu n'as pas ta place ici ». Elle dit « voilà comment on rentre ». Et une limite, c'est ça, ce n'est pas ce qui exclut, c'est ce qui définit les conditions de la rencontre. Et une maison sans porte où tout le monde entre et sort comme il veut à n'importe quelle heure, ce n'est pas une maison plus accueillante. C'est une maison où tu ne peux plus vraiment vivre. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, tes limites ne menacent pas les relations. Elles les rendent possibles, vraiment possibles. La question n'est pas est-ce que je vais blesser l'autre en posant cette limite. La question c'est est-ce que cette relation peut exister sans que je me trahisse? Et la réponse est non, c'est une information précieuse sur la relation, pas sur la limite. Si cette vidéo a résonné, dis-moi en commentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas poser une limite par peur de perdre quelqu'un? Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder la masterclass qui est en commentaire. À très vite!